Oui. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cet après-midi du congrès sur la digestion. Je vais faire mon mieux pour garder votre attention. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Arnaud Bouginac, je suis médecin anesthésiste. Je travaille à Toulouse, pour partie au bloc au CHU en ce moment et pour partie dans un cabinet de consultation, notamment en hypnose et douleurs chroniques. Je me suis formé en partie à Émergence et en partie à Hypnosium. J'interviens régulièrement pour Hypnosium depuis plusieurs années. Comme toujours, Hugues m'a dit « tu viens, tu parles de ce que tu veux ». J'ai choisi de vous parler de ça, du locus de Milton Erickson, qui est un point technique sur lequel je suis tombé par hasard dans mes premières lectures sur l'hypnose en allant lire Erickson dans le texte, et que j'ai finalement développé dans ma pratique, notamment dans les consultations en hypnose formelle, en douleur chronique, et un petit peu en douleur aiguë au bloc, et que finalement j'ai assez peu retrouvé dans les autres formations, et à part chez Dominique Méglet, c'est un point de technique hypnotique que j'ai pas forcément vu développer, expliciter ailleurs. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler pour enrichir un petit peu l'éventail de techniques qu'on peut mettre en place dans un accompagnement hypnotique, finalement de façon assez transversale, quel que soit le sujet de l'objectif de la transhypnotique. Si tout va bien, une grosse demi-heure d'exposé théorique, une démonstration et un exercice, des questions-réponses, et dans 1h15, 1h30, café. Café, c'est important pour un anesthésiste, donc on va voir. On est entre nous, donc si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à m'interrompre. Et si je respecte le timing, on ménagera 10 minutes de questions-réponses, dans tous les cas, à la fin du topo. Quand j'ai appris l'hypnose et comme j'enseigne aujourd'hui l'hypnose et la communication thérapeutique, très probablement, vous aussi, à un moment ou un autre, vous êtes tombé là-dessus, sur la route de la communication. C'est notamment les travaux d'Albert Mehrabian qui sont cités sur l'importance relative des informations verbales, paraverbales et non verbales qui sont échangées dans la communication. On ne parle pas d'hypnose. Dans la communication, en se disant que plus de la moitié des informations échangées entre deux individus sont non-verbales. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes des mammifères. Le langage verbal, finalement, il est arrivé assez tard. Une grande partie des informations qu'on échange sont des informations non-verbales. On parlait avec Gilles à table de l'importance du toucher, du mirroring, de la proxémie. Ce sont des éléments de communication non-verbale que vous avez appris, que vous mettez à profit dans les échanges avec vos patients. On ne peut pas faire l'impasse sur cette communication non verbale. À l'autre bout de la chaîne, si on peut dire, il y a les éléments de communication verbale. Les mots qu'on choisit d'employer sont importants. La façon dont on va construire des suggestions hypnotiques, c'est important. Il faut être rigoureux dans le choix des mots, dans la syntaxe, dans l'organisation pour que les phrases deviennent des suggestions avec un effet, avec une incidence, et que ça serve l'objectif de la séance d'hypnose. Et entre les deux, il y a le paraverbal. Le paraverbal, c'est toutes les nuances qu'on va pouvoir mettre dans les mots que l'on utilise. Et ça vaut à peu près, grosso modo, un tiers des informations échangées. Plus que le pourcentage relatif des uns et des autres, ce qui est important à mon avis, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les mots adaptés, si le ton de votre voix n'est pas cohérent, ça ne marchera pas. Un peu comme quand une femme vous dit « Non, ça va, je ne suis pas fâché ». En fait, vous voulez. Tu as raison. Voilà. Merci Bruno. Les mots ont une valeur, l'habillage paraverbal en a une autre. Et si les deux ne sont pas cohérents, c'est le paraverbal qui a le plus d'importance.
C'est important de garder ça en tête. Et si vous avez des mots et une intonation de voix adaptée, mais que tout dans votre posture montre que non, vous n'êtes pas dans la relation, il ne se passera rien d'intéressant. Donc, on va s'attacher à décortiquer et enrichir le paraverbal, mais gardez ça en tête. Les mots sont importants, mais ils perdent toute leur valeur si le paraverbal n'est pas adapté. Et même si vous avez fait du boulot de ce côté-là, si votre intention, si votre corps en relation n'est pas cohérent avec tout ça, il ne se passera rien d'intéressant. C'est vrai en communication, c'est vrai en hypnose conversationnelle, c'est vrai en hypnose formelle. Ces proportions-là, elles sont intéressantes en termes de communication. Et en tant que médecin, en tant que soignant, l'importance des informations paraverbales est primordiale. Alors ? Il est mort. Je le connaissais même pas. Alors ? Il est vivant. C'est vrai ? Non. Votre mari est décédé, Votre mari est décédé. Votre mari. Michael a succombé à ses blessures. Il attend ses parents à la rentrée des enfants. Merci. Votre mari est décédé. Allez, votre mari. Alors ? Il est mort. Merci, docteur, de m'avoir sauvé. On n'a pas même pu faire de blagues. Donc les informations paraverbales ont leur poids en communication. La question qu'on peut se poser, c'est que deviennent les choses dans la transhypnotique? Que deviennent les choses en particulier si le patient a les yeux fermés? Alors, on est d'accord, la fermeture des yeux n'est pas un objectif en soi. Si vous vous acharnez à ce que votre patient ferme les yeux, vous allez vous planter. Mais très souvent, soit parce que vous lui avez suggéré, soit spontanément pour approfondir l'expérience, le patient va fermer les yeux. Même si on a tous fait l'expérience de transe profonde, les yeux grands ouverts. En voiture, vous avez tous vécu des transes profondes, et heureusement vous avez gardé les yeux ouverts quand vous étiez au volant. Pour autant, très souvent, le patient a les yeux fermés, et dans la transhypnotique, cette perte de contact visuel, on peut se dire que ça va modifier la proportion relative des compartiments verbaux, paraverbaux et non-verbaux. Alors, c'est très schématique ce que je vous ai fait là, mais on peut se dire que le non-verbal va perdre de la place, ne va pas disparaître, bien évidemment, mais va perdre de la place, et que cette place libérée, ça va être de la place en plus pour l'importance du langage verbal, d'où l'importance des scripts hypnotiques, de construire des suggestions, mais ça va faire de la place en plus pour le paraverbal. Ça va? C'est bon? Partant de là, qu'est-ce qu'on peut mettre finalement comme élément de langage paraverbal? Des choses qui soient intéressantes à utiliser en hypnose. Plusieurs choses. Le volume sonore. Vous savez, vous avez fait l'expérience qu'au cours de l'accompagnement hypnotique, on a tendance à diminuer le ton de notre voix, ce qui va augmenter un petit peu l'attention que le patient va y prêter, ce qui va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus exclusif. Le meilleur moyen que quelqu'un suive vos paroles, c'est de baisser le ton de la voix, en se disant que ce ton de voix va pouvoir être augmenté à la fin. Le rythme, on va y revenir, est important ici. L'intonation. Mais dans le volume, diminution, réascension du volume de la voix, ce sont aussi des manières de rythmer un accompagnement hypnotique entre l'orientation, l'installation ici et maintenant, l'accompagnement proprement dit et la réassociation. C'est souvent marqué par des modifications de volume de notre voix. Et c'est une suggestion aussi indirecte que nous sommes à deux niveaux de conscience différents. Le rythme est important. Encore une fois, les mots ont plus d'importance que... Le paraverbal a plus d'importance que les mots. Si je vous dis qu'aujourd'hui, le temps passe de
plus en plus vite. De plus en plus vite. C'est le paraverbal qui donne finalement l'intention. Et ce qui fait que là, cette phrase n'est pas cohérente. Accélérer le débit de parole, notamment lorsque il y a un moment un peu délicat pendant un soin, quelque chose de potentiellement douloureux. Accélérer le débit de parole pour le thérapeute, c'est une manière d'occuper l'espace, c'est une manière de saturer la conscience d'information et c'est une manière de faire passer plus vite ce temps inconfortable. A l'inverse, le ralentissement du débit de parole va permettre, quand tout est calme, de laisser plus de place à ce confort. C'est ce qu'on peut signifier quand on dit par exemple, une partie de vous peut prendre tout le temps de votre monde à vous. Tout le temps de votre monde à vous. Pour profiter de tout ça. Vous allez vraiment suggérer cette idée d'une temporalité dédiée au confort où là il y a de la place. Et l'un et l'autre peuvent se succéder dans un accompagnement hypnotique, en particulier quand c'est pour encadrer un soin dans lequel la stimulation n'est pas forcément linéaire. En termes de rythme, alors, probablement certains d'entre vous ont vu ce film, et si vous avez suivi les formations avec Jean-Claude Espinosa en particulier, c'est un vieux film de Marie-Lise Fernandez que j'aime bien, parce que je ne me suis jamais moins filmé sur des trucs poussés à ce point-là. Et tu vas très vite, et les arbres parfois te touchent. Une branche peut te toucher, mais tu ne sens rien du tout parce que tu pédales tellement vite que tu ne sens rien du tout et tu vas très vite et ton copain te suit. Et un va encore plus vite que l'autre. Tu remarques comment il va vite et toi, tu sens le vent dans tes cheveux, tu sens le vent sur ton visage. Et ça va tellement vite que quelque part tu oublies tout. Et tu es confortable, tu aimes bien ce que tu fais là? Oui? Ok, ça va. Et tu restes... Okay. Ce débit de Kalachnikov, c'est une manière d'occuper l'espace, de saturer l'attention du gamin et de rester cohérent, puisque dans son discours sur la balade en forêt à vélo, l'anesthésie locale du chirurgien peut être une branche qui s'accroche au passage. Et dès qu'on est sorti de ce temps-là, où l'anesthésie locale est faite, la chirurgie va pouvoir commencer, changement de vie. C'est bien ce que tu fais. D'accord? Donc c'est important de savoir changer de vitesse, changer de rapport, et moduler notre débit de parole en fonction de notre intention. En termes de rythme, il y a également la notion du pacing. Je ne vous apprends rien. La synchronisation avec le patient passe par, entre autres, une synchronisation des rythmes respiratoires. Ça peut être aussi une manière parfois d'amener un ralentissement du patient. Encore une fois qu'on s'est calé sur le patient, si je ralentis encore un peu mon débit, ça peut amener le patient à ralentir le rythme de sa respiration. D'abord, je vais le chercher là où il est et après, je vois comment je peux le ramener avec moi. Et le pacing inversé, vous avez vu ça aussi très probablement dans vos formations, est une manière d'amplifier les suggestions de légèreté quand on a envie d'induire une lévitation. Mais ça suppose de caler son propre rythme de parole sur le rythme du patient, d'observer les temps de respiration et de moduler son rythme en fonction des intentions. Est-ce que ça va? Normalement, tout ça, vous maîtrisez. L'intonation, enfin, est aussi une nuance dans le langage paraverbal. On a plutôt tendance, dans l'accompagnement hypnotique, à avoir un ton plus posé, plus calme, un peu monocorde, avec une voix qui descend, en fin de phrase, qui va aussi participer de la saturation de l'information dans l'accompagnement hypnotique. Donc, on peut jouer sur le volume de notre voix, sur le rythme, la synchronisation avec le patient. On peut moduler l'intonation, et c'est ce qu'on fait dans un accompagnement hypnotique. Et ceci prendra d'autant plus de place et aura d'autant plus de valeur que le patient a les yeux fermés.
Pour autant, ces histoires-là de volume et de rythme, elles sont valables dès la communication thérapeutique. Mais elles prennent encore plus de place dans un accompagnement hypnotique. Partant de là, il y a une autre dimension dans le langage paraverbal qui peut être intéressant d'utiliser, d'explorer. C'est ce que Erikson appelait le locus de la voix. Tel que c'est décrit par Rossi, l'utilisation par Erikson de la dynamique de la voix est une autre approche majeure de la suggestion indirecte. Elle utilise un conditionnement indirect dans lequel il associe le locus de sa voix avec différents processus à l'intérieur du sujet. C'est clair comme lui en être aussi, parfois. Donc ça mérite une petite explication de plus. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que Erikson orientait sa voix différemment en tournant la tête en fonction de la partie de conscience à laquelle il s'adressait. La partie de vous qui est là ici et maintenant, votre esprit conscient, et cette partie de vous créative là qui est au travail. Une partie de vous, une autre partie. Et Erikson déplaçait comme ça la direction de sa voix en fonction de ses intentions pour amplifier l'idée de dissociation. Je m'adresse à une partie de vous, puis après je m'adresse à une autre partie. Dans les Collected Papers, on lit des anecdotes d'Erikson où il explique qu'il est possible de recréer le mal de mer chez quelqu'un qui est assis sur une chaise, simplement en s'adressant à lui depuis différents endroits de la pièce, et en faisant exprès de lui parler avec des mouvements comme ça, jusqu'à ce que vraiment cette sensation d'inconfort là et d'ondulation génère un inconfort pour le patient. Pour ceux du Freyzeg et d'autres qui ont suivi Erikson jusqu'à la fin de sa vie, ils décrivent le fait que dans les attaques de polio dont Erikson souffrait dans les dernières années de sa vie, il avait des mouvements violents parfois du buste, et que Erikson, avec son expertise, adaptait ce qu'il racontait aux contraintes de sa maladie. C'est-à-dire que quand il était vraiment plié en deux, eh bien, chaque fois qu'il était comme ça correspondait à soit l'esprit conscient, soit l'esprit inconscient, et quand il arrivait à se redresser, eh bien, les phrases qu'il choisissait d'employer à ce moment-là s'adressaient à l'autre partie du patient. Donc vous qui n'avez pas la polio, vous allez pouvoir utiliser votre corps, utiliser la dynamique de l'orientation de la voix en fonction des intentions que vous avez. C'est-à-dire parler loin du patient quand vous voulez le mettre au travail ailleurs, par exemple, ne serait-ce que la dissociation vers un lieu sûr, ce que vous ferez dans l'exercice, mais une partie de vous, une partie de vous qui est au travail dans la transe là-bas, c'est loin du patient. Si vous voulez amplifier la sensation de confort, de plus en plus profondément confortable, il est tout à fait intéressant d'amplifier les choses et vraiment de dire au patient cela est confortable, de plus en plus profondément confortable. Et vraiment de surjouer les choses. Si vous voulez que le patient vraiment s'enracine dans le confort, allez-y, faites-en des caisses. L'orientation de la voix vers le bas. Vraiment, avec la tête entre les genoux à la fin de la phrase, va amplifier cette sensation. À l'inverse, de plus en plus léger, plus en plus léger. Si vous accompagnez la suggestion de légèreté vraiment avec une voix qui monte physiquement, ça va aussi amplifier l'efficacité des suggestions de légèreté. En revanche, si vous vous adressez à cette partie de vous là, qui est là, ici et maintenant, ou que vous cherchez à réassocier votre patient, arrêtez de faire la girouette, adressez-vous directement au patient, tel qu'il est là, maintenant, ici et maintenant, sur la chaise en face de vous. Ok? C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller vers ça. Ok? Je vous montre une vidéo là, qui reprend cet extrait-là. C'est au cours de la transe, vous voyez, il y a une lévitation des deux côtés pour cette dame. Un accompagnement proposé dans un souvenir agréable. Je vois qu'elle a un petit peu tourné la tête, penchée sur le côté. Moi, je vais, alors qu'elle a les yeux fermés, caler toutes mes phrases qui ont à voir avec ce lieu sûr, loin d'elle, parce que c'est là-bas que c'est intéressant. Loin. Ok?
Pour autant, quand j'ai fini, je reviens vers elle, je prends les informations, j'observe, je ratifie, machin, mais en même temps, voilà. Alors, je vois qu'il y en a qui prennent des photos, je vous demande juste de ne pas filmer la vidéo. Pour rester, les patients m'autorisent à filmer, mais je tiens à ce que ça reste un circuit fermé. Là, loin, peut-être très loin d'ici, une partie de vous peut pleinement profiter de cet endroit. Cet endroit rien qu'à vous. Et les yeux peuvent prendre tout le temps de retrouver les couleurs, la lumière. Voilà. Léger, léger. Tellement agréable. Et pendant que les mains profitent de ça, peut-être qu'une partie de vous peut prendre le temps de retrouver un endroit, un moment, un endroit dans lequel vous vous êtes senti particulièrement bien et sûr de vous. Voilà, chacun d'entre nous a un endroit comme ça. Là-bas, loin. Voilà. Et dans les jours, semaines qui viennent, chaque exercice d'hypnose sera pour vous un peu comme une occasion. Une occasion pour continuer le travail entrepris ici. Une occasion pour continuer à modifier cette vie. Est-ce que vous comprenez l'idée? Il y a vraiment, un patient une fois m'a dit c'est marrant parce que j'étais bien dans ce que je faisais et je savais que vous n'étiez pas là mais que vous n'étiez pas loin. C'est ça. Je suis pas là mais je suis pas loin. Mais je suis quand même pas là où il est là-bas. Je fais pas partie de l'histoire. Donc le fait de rajouter ce travail-là sur la dynamique de la voix amène cette idée de c'est là-bas que ça se passe. Ok? Alors, je vous montre la façon dont moi je l'utilise. L'idée, c'est que chacun d'entre vous, dans vos métiers, vos pratiques, votre clientèle, votre patientèle, vous allez adapter tout ça, le bricoler, le rajouter à votre technique. Mais il y a vraiment un intérêt, je pense, à enrichir notre technique paraverbale en rajoutant cette histoire de l'opus. Une petite chose, là, je pense, sur la dernière partie de la vidéo, donc j'arrête mon travail d'orientation de la voix, ou plutôt je recentre sur le patient, la patiente. Le langage paraverbal et la modification du rythme, c'est aussi une manière de glisser les suggestions indirectes avec les verbes du premier groupe. Oui. Qui n'a jamais entendu parler de ça? On a levé. Vous pouvez laisser les paupières se fermer. Vous pouvez laisser les paupières se fermer. C'est tellement agréable de respirer profondément. C'est tellement agréable de respirer profondément. Vous voyez la différence. Mon infinitif, pour un verbe du premier groupe, est devenu un impératif, verbe du premier groupe, deuxième personne du pluriel. Okay? Mais ça demande, toujours dans le travail paraverbal, une petite respiration là qui fait que vous allez glisser un impératif caché et que ça fonctionne très bien. C'est tellement agréable de laisser les poumons respirer. Ça marche très bien chez les fumeurs. Vraiment, en douce, glisser ça. On retrouve ça, je digresse vite fait, on retrouve ça chez Erickson dans le texte. Your unconscious mind will hear what I say and do as I say. Votre esprit inconscient va entendre ce que je dis et faites comme je dis. La construction, le choix des modes impératifs futurs, c'est exactement la même chose. C'est de glisser des impératifs sans avoir à y toucher. Donc on peut faire tout ça. On va faire tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démonstration de la façon dont j'utilise ça dans un truc banal que vous allez faire ensuite, un accompagnement dans un souvenir agréable. Un truc de base, mais qui peut être enrichi à l'envie.
Un souvenir agréable sans recueil de thème, on verra que c'est beaucoup plus simple. Moi j'aime bien dire un endroit dans lequel vous vous sentez particulièrement bien et sûr de vous. Les gens savent. Et vous allez prendre soin d'orienter votre voix loin du patient pour toute suggestion en rapport avec le dessus et de revenir vers le patient pour toute suggestion qui s'adresse à la personne qui est là, ici et maintenant. Okay. Qui veut venir voir comment ça marche? Il faut un cow-boy, une cobaye, comme vous voulez. La chaise est plus confortable. La chaise que tu veux. Prends la chaise plus confortable. Attends, on va se mettre le mieux possible. Alors, si vous voulez vous lever, voire venir plus près le temps de la démonstration, soyez libre. Je crois qu'on n'a jamais travaillé ensemble sur des exercices. C'est la première fois que je me propose comme cobaye. Alors pourquoi? Ça, c'est une bonne question. À part pour m'emmerder, je vois pas. Non. Ok, je te remercie de ta Parce que ça participation. m'intéresse. Je te remercie de ta participation. L'idée, c'est ça, c'est de voir comment tu peux faire l'expérience de ça pour enrichir ta pratique et pouvoir le proposer à tes patients. J'imagine que tu sais déjà comment entrer en transe. Tu l'as déjà fait. Est-ce que tu peux déjà, pour toi, prendre le temps de penser à un endroit agréable, sans rien en dire, mais juste pour toi. Un truc à toi, un endroit dans lequel tu sais que tu te sens bien. Alors ce que je te propose, très simplement, c'est de prendre le temps de t'installer le plus confortablement possible. Comme tu sais, la première chose à faire avant d'entrer en classe, c'est de s'installer. Et puis je t'invite juste à... Alors je vous demande de ne pas faire de vidéo, des vidéos, pareil. Je ne sais jamais où se filmer. Et juste de prendre le temps de quelques repères. Des repères avec les yeux, juste laisser tes yeux voir la lumière du jardin qu'on devine au fond. Tous ces regards attentifs posés sur nous. Tu peux laisser tes yeux prendre des repères. Le lustre. La lumière rouge du caméscope au fond. Si je te demande de prendre un point de repère, un détail. Le rouge du lustre. Le rouge du lustre. Okay. Puis pendant que tes yeux font ça, tu peux aussi laisser tes oreilles prendre connaissance des bruits, le son. Ils sont assez proches. Derrière. C'est bien présent. Tes oreilles peuvent aussi entendre le son de ma voix qui t'accompagne. Et puis tu peux aussi laisser tes oreilles prendre le temps de suivre le rythme de ta propre respiration. Le son de l'air qui rentre, qui ressort. Et puis comme ça, en laissant une partie de toi sur le rythme de la respiration, juste d'observer la façon dont ton corps s'est installé sur le chaise. Sans essayer de te détendre, pour faire un effort dans la session. Juste observer. Quand tu appuies du sol sur les pieds. Quand tu as besoin de contrôler, c'est le balancement des épaules, la respiration, la température de la pièce sur le visage, clignement de paupières. Et juste observer comme ça, comme toutes ces sensations, voilà, peuvent apparaître, évoluer, se modifier, parfois très légèrement. Pour apporter d'autres sensations légèrement différentes. Comme peut-être tu as déjà remarqué que le rythme de ta respiration en particulier, c'est déjà un petit peu modifié. Juste observer comme à chaque respiration, ton corps peut apporter peut-être plus de calme, de confort. Et simplement laisser une partie de toi comme ça s'absorber tranquillement dans cette observation attentive de la manière particulière avec laquelle les différentes sensations continuent à évoluer à leur rythme d'une résolution progressive. Voilà. Il n'y a rien de particulier à faire pour entrer en transe quantique. Rien de savoir.
À la limite, rien même qui aurait besoin d'être dit. Simplement laisser les choses se faire. Simplement laisser une partie de toi prendre le temps d'observer. Pendant que les sensations continuent à se développer. Et derrière les paupières posées, peut-être agréable, mais simplement laisser les yeux prendre le temps de retrouver les couleurs, la lumière, voilà. Les détails de cet endroit-là dans lequel tu te sens particulièrement bien, sûr de toi. Chacun d'entre nous a un endroit comme ça. On peut s'y rendre autrefois, quelquefois. Alors, peut-être très loin dans le temps, peut-être très loin dans l'espace, peut-être pas. Ouais. Et c'est un endroit dans lequel les yeux peuvent prendre le temps de trouver de jolies couleurs. Peut-être des choses en mouvement, peut-être d'autres immobiles. Peut-être des choses simples mais précieuses. Pendant que les oreilles profitent de toutes les sonorités agréables qui flottent dans l'air. Peut-être des rythmes, peut-être des sons, peut-être juste du calme. C'est agréable comme ça d'avoir le temps. C'est agréable comme ça de pouvoir profiter d'un endroit à soi, tranquille. Et la température de cet endroit est juste idéale, juste bien. Juste bien pour laisser le corps bouger. Profiter du confort. De plus en plus profondément conforté. De plus en plus profondément conforté. Avoir du temps. Et à chaque respiration, voilà, on peut profiter des parfums, des senteurs. Peut-être ces parfums particuliers qui n'appartiennent qu'à cet endroit-là. Voilà, juste comme ça. Une partie de toi peut prendre tout le temps de ton monde à toi. Tout le temps de ton monde à toi. Profitez de tout ça. Là-bas. Et je t'invite à chercher dans cette expérience ce qui t'est le plus précieux, ce qui t'est le plus utile, peut-être une couleur, un son, toute autre chose que l'on connaît. Et ceci, je t'invite à le ranger. Le ranger dans un endroit connu de toi seul, un endroit où tu sais que tu sauras le retrouver chaque fois que tu en as besoin. À chaque fois que tu en as envie. Et quand c'est bien pour toi, alors peut-être me le faire savoir. Simplement ici. Ok, magnifique. Et dès qu'une partie de toi aura pleinement compris comment intégrer tout ça, alors elle te le fera savoir simplement en te faisant prendre une grande respiration profonde et complètement autonome. Une respiration qui sera un petit peu comme un signal pour ouvrir les yeux, revenir ici maintenant. Et toi et moi, nous attendons cette grande respiration profonde. Et on ouvre les yeux, alors que direct, calme,
plein d'énergie. Tu peux même en profiter pour t'étirer. Comme après une bonne nuit de sommeil quand on a fait le beau réveil. Les bras, les jambes, le dos, le genou. Et retrouver la pièce dans laquelle on est installé et tous ces regards attentifs posés sur nous. Est-ce que tu as des choses à dire que le point de repère? Le lustre. Le lustre rouge. Et le vidéoprojecteur qui est toujours là. Voilà. Puis les flameliers là-bas, ils font partie du thème. Merci. Merci à toi. Des questions, des remarques, des trucs à partager? Alors ta voix vers moi, c'est pas agréable. Dès Merci. qu'elle était là-bas, c'était bien. Ok. Donc il y a une différence. Ouais. Après, c'est comme à chaque fois qu'il y a une démonstration, on n'est pas vraiment patient, on est patient et On est d'accord. on est en... On est en analyse critique. Voilà. Mais Bon. n'empêche que dans le Mais ressenti. je préférais la voix qui était orientée vers le loin plutôt que celle qui était orientée vers moi. Ok. Voilà. Autre chose? Peut-être que c'était pas cohérent parce que moi je voulais rester dans mon endroit Mhm. et pas revenir à... Ouais. Tu vois, c'est ça aussi. Hein. Peut-être. Ok. Bon, j'ai bien entendu aussi ta voix qui était orientée vers le bas. Oui. Bon, tu parlais des temps de fond, je sais plus, juste comme ça, profond. Des trucs comme ça, mais c'est Ouais. que vers le bas. Oui, j'ai bien senti j'ai bien senti que sa voix s'orientait vers le bas. L'intention a plus d'importance que les mots que j'ai pu utiliser. C'est-à-dire qu'on perçoit bien les trois orientations. Loin, parce que je pense que tu visais la fenêtre au fond à peu près, vers moi, et puis vers le bas, on perçoit très bien les trois directions. Des questions pour l'un ou pour l'autre? Pas de questions? C'est dommage, j'avais plein de réponses. C'est clair. C'est bon? Et ces indications préférentielles, souvent, Merci. Comment? Après, les est-ce questions. qu'il y a des indications préférentielles? Non. Il n'y a pas d'indication préférentielle, c'est une manière d'enrichir la technique en hypnose formelle. Ça marche très bien pour un accompagnement dans un souvenir agréable, pour une réification. Simplement, si je pense que c'est intéressant que le patient se mette au travail dans la dissociation au loin, je vais tourner ma voix ailleurs. Si je m'adresse à lui, je m'adresse à lui. Là, ici, maintenant. Je trouve que ça rend cohérent le discours. Oui. Quand tu t'orientes vers le patient, de s'orienter vers le patient, et quand tu parles du lieu, c'est cohérent. C'est ailleurs. Voilà, c'est ailleurs. C'est ailleurs. C'est cohérent. Et par contre, ce que j'avais déjà vu une fois avec un formateur, c'est que quand il dit une vérification, une fois que le changement de l'objet était fait, lui changeait de place pour signifier un changement. Ok. Voilà. Mais il n'y a pas d'occasion particulière d'utiliser ça. C'est une dimension pour moi complémentaire. Enfin, pour moi, encore une fois, c'est décrit par Erickson, c'est repris par d'autres. J'ai rien inventé sur ce coup-là. Mais c'est très peu enseigné finalement, et c'est une dimension supplémentaire dans la façon dont le langage paraverbal peut, encore une fois, comme dit Gilles, j'entendais pas ce que tu disais, mais ça pose. C'est ça, c'est là que ça se joue. D'accord ? Après, dans les consultations que je fais en douleur chronique, j'aime bien, d'une manière générale, faire de la multidissociation et poser les patients dans un endroit agréable comme une base arrière avant d'aller parfois dans le dur de la réification ou choses comme ça, et que avoir comme ça 2 salles, 2 ambiances avec 2 orientations de voix distinctes, je pense que ça clarifie les choses pour tout le monde. Quand je m'adresse au patient ici maintenant, quand je m'adresse à cette partie de lui qui est à l'abri confortable et une autre partie qui va se mettre au travail pour aller modifier l'objet de douleur. Dissocible aussi. Alors, je vois des sourcils français. Dans ce cas-là, la voix lointaine s'adresse au deuxième degré de dissociation ou au premier? Alors, on a la chambre dans le cabinet, enfin, je dis comme ça, d'avoir des fauteuils avec un axe pivotant, donc on peut vraiment faire encore plus caricatural que ce que je peux faire là en une démonstration sur une chaise. Mais peu importe, l'important c'est d'être cohérent.
dans un lieu sûr en utilisant la voie lointaine. Oui. Et on va garder cette voie lointaine, Mais on sur va une autre- l'amener après sur un autre. Mais sur une autre direction. Ou sur une autre. Sur une autre direction. À sa droite et à sa gauche, par exemple. Ou vers la porte par laquelle il est rentré et vers la fenêtre. Mais pas directement. Sauf si c'est retour ici et maintenant, suggestion post-hypnotique, la partie de vous là, capable ici maintenant de se mettre au travail, je vais m'adresser à elle. C'est la suggestion post-hypnotique et c'est la réassociation. D'accord? Je m'adresse à vous, vous qui allez faire de l'auto-hypnose, vous allez faire ça. Je m'adresse à vous là, ici, maintenant, pour que vous me mettiez au travail. C'est plus qu'une technique complémentaire, pour moi, c'est rendre cohérent ce qu'on fait. Congruent. C'est congruent. Pourquoi moi j'ai trouvé ça simple? Parce que c'est évident, c'est cohérent avec ce qu'on raconte. C'est pas compliqué. La main est légère, de plus en plus légère. Votre main est légère, de plus en plus légère. Bon, il y en a un qui va marcher et pas l'autre. D'accord? Les mots sont les mêmes, le ton est modifié, et si en plus, et quand ça ne suit pas dans le paraverbal, ça ne suit pas dans le non-verbal. Hein. Mais Vous je êtes pense tout à fait calme et détendu. Non, mais ça m'intéresse hein, ce que vous me dites. Hein. Voilà. Ok? Rappelez-vous, hein, la hiérarchie est modifiée dans la transe, mais quand même, si les choses ne sont pas cohérentes entre elles, certaines auront plus de poids que d'autres. Et finalement, les mots, le travail sur les mots, vous avez appris ça, mais si vos intentions ne sont pas véhiculées par votre corps et pas par votre langage paraverbal, ça ne marchera pas, en tout cas ça marchera moins bien. Vous avez une question? Oui, dans le cadre d'un suivi, par exemple, des fois on envoie les patients directement dans sa safe place. Oui. Est-ce que vous savez que vous la mettez toujours à droite et pas à gauche, ou est-ce qu'il y a besoin que ce soit toujours congruent dans votre voix à vous? Vous avez un truc pour vous en souvenir ou... Pas du tout. Alors déjà, je donne le choix du fauteuil. Oui, j'ai vu. Ouais. Et encore, là, on a deux fauteuils différents. Avant, on avait deux fauteuils identiques. Donc, je donne le choix du patient au fauteuil. Donc, je vais juste, si le patient... Pas compliqué, si mon patient est là, je vais plutôt avoir tendance à faire comme ça. Si mon patient est là, je vais plutôt tendance à faire comme ça. Okay. Loin de lui. C'est tout. Encore une fois, que mon intention de dissociation est d'aller ailleurs, là, loin d'ici, elle soit cohérente avec l'orientation de la vie. Ok? Ouais. C'est quelque chose d'assez naturel quand on est dans un accompagnement formel, hypnotique, que d'entrer soi-même aussi un peu dans une forme de dissociation qui fait que parce qu'en fait, on peut avoir l'impression que tu es complètement dans le contrôle, mais en fait, on n'est pas tant que ça dans le contrôle de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, même s'il faut quand même contrôler et faire attention. Et ce mouvement, aussi parce que je l'ai appris, mais il s'intègre complètement au compagnonnage. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est justement, moi, ça me demande un travail de contrôle. Ouais. C'est je fais, on l'a déjà dit, mais t'es pas spontané. Non, c'est pas vrai, je suis spontané, mais en même temps, je fais de la technique. Donc, oui, mais bien sûr, je ne le nie pas. C'est les deux. Ouais. Les deux vont ensemble. Après, c'est comme tout, plus vous allez pratiquer. Oui, moi, je ça. réfléchis plus à faire ça. Je le fais parce que ça sert mon propos, donc ça vient tout seul. Les premières fois, je n'arrivais pas à tenir le rythme, il fallait que j'y pense, il fallait que je réfléchisse. Et puis c'est comme le vélo, quoi. Vraiment, au début on met les petits trous, après on roule. Là c'est pareil, mais ça demande un certain contrôle sur la façon dont on mobilise, encore une fois, son corps dans la relation. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire un exercice. Combien êtes-vous? 19, bien évidemment. C'est un multiple de 2 et un multiple de 3. Vous allez vous mettre par groupe de 2 et par groupe de 3. C'est-à-dire qu'il va y avoir 5 groupes de 2, 5 groupes de 2, 3 groupes de 3. J'ai déjà expérimenté, donc je peux éventuellement. Gilles, Je peux ne pas faire si ça aide à la rapidité de l'exercice. On a le temps.
C'est comme tu veux. Non, c'est toi qui vois. Si tu veux refaire l'exercice ou si tu ne tiens pas. Je pense que les prochains patients vont expérimenter. Bon. Donc on est 18. Non, mais il y a 19. Donc on est 18. Vous allez vous mettre par 2 ou 3. Allez, par 3. Par 3, on a le temps quand même. Donc on va dire qu'à 15h20, j'insiste, 15h20, exercice fini. Un patient, un thérapeute et un observateur de la dynamique. Okay. L'observateur, toutes les 10 minutes, l'œil sur la montre, vous faites signe que fin de partie, avant 10 minutes, vous allez avoir fini. L'accompagnement dans un souvenir agréable sans recueil de thème, ça vous savez faire. Donc ne passez pas 3 heures sur l'installation, l'important c'est vraiment de vous familiariser avec cette dynamique de l'orientation de la voix. Et je vous demande une chose, c'est de ne pas débriefer, sinon par contre on va rater la pause café. Si tout le monde respecte le timing, on a 10 minutes pour débriefer tous ensemble à la fin. Ok ? Donc mettez-vous par 3, la pièce est grande, mettez-vous de préférence avec des gens que vous ne connaissez pas. Que vous connaissez peu. C'est ma voix. Installez-vous, il y a de la place pour tout le monde. À 15h20, exercice long débrief. Je vous restez avec vous quand vous faites l'observation. C'est quelqu'un qui est tout seul, on est que deux. Les consoeurs. Ça fait du bon. Vous êtes que deux? Ah oui. La responsable du timing, c'est la maîtresse des horloges. Super pression quand tu dois arrêter. Ah oui, d'accord. 9 minutes. C'est ça. Surtout elle est autre que pro, donc. Tu es prêt pour jouer. En fait, la petite alarme là-bas, c'est un petit boîtier rouge avec je suppose que c'est l'alarme. Toi, un petit peu près de moi, je vérifie que ça. Prononcer de ce côté-là, plus de présent que celui-ci. Donc ça tourne un peu. L'éjecteur aussi. C'est particulièrement actuel. Là-bas dans les montagnes, là-bas près de l'eau, on sent particulièrement
À t'installer confortablement. Là, tu retrouves les lumières, couleurs, peut-être des odeurs, des merveilles. Possible des sensations qui bougent de la pesante. Peut-être juste saisir un objet, une couleur, parce que regarder avec facilité. Oui, quand ce sera le bon moment, c'est possible, c'est une grande inspiration que tu as. Oui, ici, maintenant, avec ça. Bien mobiliser ton corps. Attention, voilà. Étirer. Mais peut-être, reconnaissez ton amour. Je vais. Je vais. Ne lève pas mon panneau. Non, voilà, merci. Je vais faire un... Oui, on finit par... Alors, comment on fait la chose? Tu fais pas le prof, tu fais pas aller à l'école.
Toi, tu sentais où j'étais. Ça va être bien. Après, c'est en partie. Ça change de partie. Dans mon enfance, même chaud, il faisait chaud là-bas. Je me suis mise à transpirer. Chaud. Ah ouais, j'étais Non, moi je fais plus passer, moi j'ai déjà, je sais, j'ai détendu les muscles, tout va bien. Absolument. Comme il faut, je vous invite à fixer un point. Vous pouvez aussi fixer ce point. Vous pouvez observer votre respiration tout en fixant le point, tout en mettant le doigt. Et vous allez fixer le point, à observer vos inspirations. Pour que ce soit peut-être plus facile, vous pouvez, si vous voulez, simplement, vous allez tout simplement respirer. Laissez porter, vous allez porter l'attention autour de vous. Vous êtes à l'intérieur de vous-même. Il faut que vous traversiez. Tout est calme, tout est tranquille, complètement tranquille. Vous pouvez sentir votre corps qui filme vos respirations et de plus en plus détendu, peu importe les situations autour de vous. Ce sont les conversations de vie. C'est pas immédiat. Plus du bien-être, en train d'observer peut-être votre corps qui fonctionne tout bien avec votre imagination. Observez votre corps. Peu importe le jour, vous écoutez ma voix, vous êtes tourné à l'intérieur. De plus en plus calme et paisible, malgré votre vie par la vie. Les chiens portent les gens parlent. Oui, il faut quand même doter d'une certaine en train de vous faire du plaisir, en train d'être avec vous-même, observer votre corps qui fonctionne comme il doit fonctionner. Puis, petit à petit, toute votre imagination s'emporte là-bas. Peut-être un lieu que vous connaissez déjà. Peut-être face à la campagne, peut-être face à la montagne, peut-être est-ce un lieu imaginaire.
vous êtes complètement en sécurité. Un lieu où en fait rien ne peut vous arriver. Et de et vous dirigez petit à petit vers ce lieu qui est le vôtre. Tout est calme, comme vos respirations. Tout est tranquille. De plus en plus sur cette chaise, de plus en plus tranquille. Vous êtes dans ce lieu qui est le vôtre. Tout est tranquille, serein. Sur cet endroit, vous pouvez sentir toutes ces odeurs. Regardez ces fleurs, peut-être observer des nuages, ressentir la pluie, le vent. Peu importe les voies qui vous traversent, tout est calme, tout est tranquille autour de vous. En train de profiter de ces moments qui sont les vôtres. Tout est tranquille. Qui vous apporte de plus en plus de sérénité, de plus en plus de tranquille, détendu. Tous les muscles de votre corps sont de plus en plus détendus, de plus en plus économisés. Et c'est très très bien. C'est très bien que vous puissiez la sérénité. Essentiellement que vous êtes en train de vivre, et puis cette sérénité, vous pourrez le retrouver plus tard, dans les semaines, dans les jours qui viennent, les semaines, peut-être les mois, retrouver ce lieu qui est le vôtre. Dans le rapport, dans la venir ici et maintenant et profiter des semaines qui viennent de l'effet de cette pause. Profitez de ah oui, mais ça, il est oui, oui. D'accord.
Tu es parti. Voilà, voir le fond. Je peux pas faire un peu discret, je serais plus que je parte autrement. Le mot discret, mais oui, bien sûr, je sais que c'est ton top. Oui, il y avait du bruit autour. Oui. Mais je vais essayer de la déporter le plus possible. Ah non. Ah mais moi je dois être observatrice maintenant. Ça passe ou pas? Comment? Ça passe? Ça passe. Ça combien de temps? 10 minutes. Comment tu joues à 0 là? Allez. Allez, c'est parti. Je les appelle un peu. J'ai pas avec moi. Je vais pas faire, je vais faire. Donc tu pouvais pas là. Ce que je faisais pas, oui,
Ça, j'ai senti sur le quiz. Ça m'arrive de faire des choses comme ça, de bouger. En effet, j'ai l'impression d'avoir un cocon. J'ai l'impression d'être dans un cocon. Qui fait comme un mouvement vernier. Je suis pas capable de dire ce que la vague fait. C'est vrai que ça fait un peu comme moi, j'ai l'impression de tourner. C'est ça que tu commences à laisser, oui. Je pense que tout le monde a fini. Je vous laisse vous installer. On a 1 minute. On va vérifier ensemble. Tu n'as pas été gêné par les ça, je pense que tu es très sensible à ça. Moi, j'ai 6 rappels. Non, mais tu partiras. Oui, mais c'est bon. Non, mais elle n'est pas partir. Moi, je m'en vais. Tu vas pas mentionner. C'est extraordinaire. C'est moi qui ai fait la même gênée. Donc, c'est bien, je vais ça marche. Moi, ça marche. C'est vrai, dans ma je vois le point droit, oui, je l'aime pas parce que en fait, toi, je suis témoin, il n'y a rien à faire. Alors, je sais qu'il y a 2 questions auxquelles il faut que je réponde, mais d'abord, est-ce que vous avez des remarques? Trucs faciles, trucs moins faciles, comme patient, comme thérapeute, même comme observateur? Donc, je pense que ça va être aussi, l'expérience et la mise en pratique, rien que de bouger. Moi, dans ma pratique, je reste toujours à regarder mon patient, quoi. Je ne suis jamais à... Oui. Donc là aussi, mettre ça en place, en dire mettre du mouvement. Ouais, mettre du mouvement, oui. Oui. C'est une gymnastique. C'est une gymnastique, en fait, à mettre en place aussi. Donc,
Mais si le reste est en place, Ouais, ça se fait. D'autres choses? Ouais. Le fait de bouger comme ça, alors moi je bouge beaucoup aussi en mais le fait de bouger comme ça et de se tourner, en fait, je suis partie en transe avec le patient parce que j'étais un peu transportée et j'étais dans un mouvement. Ouais. C'était à un moment même, je me suis dit hop, je me recentre sur la personne parce que j'ai l'impression que je me faisais de l'auto-hypnose en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le contrôle de la technique et l'inévitable dissociation quand on accompagne un patient. Il faut toujours vérifier qu'il y a quand même une partie du thérapeute qui est là et qui est au manette. On se laisse encore plus emporter. Même si la création de la bulle à 2 fait partie du jeu, mais de la mise en route, hein, même réponse, ça va s'équilibrer. Le mouvement est inducteur de transe. Ouais. Et donc il faut garder le contrôle, mais ne pas hésiter à... C'était très agréable, enfin moi pour ma part. Tant mieux. C'était pas forcément agréable, mais bon, un patient, ok. D'autres choses? Quand on est en transe soi-même, on est comme... c'est comme dans un cinéma avec tout autour, quoi. Hein, on est vraiment 360. Le bruit tourne, quoi. C'est pas mal. C'est bien, c'est agréable comme... C'est ce qu'on fait les cinémas en IMAX. Hein. Je blague, mais à moitié. C'est que quand il se passe un truc à gauche, le son vient de la gauche, et quand il se passe un truc à droite, le son vient de la droite. C'est pas autre chose. Hein. Tout à fait. Voilà, tiens, c'est une bonne idée, ça de rajouter une illustration en IMAX. Merci beaucoup. Je n'avais pas pensé en fait, j'y pense en parlant. Pour l'année prochaine. Merci. D'autres choses? Alors il y a deux questions auxquelles il faut que je réponde. Deux questions. On l'amène dans le lieu lointain, on prend loin et on ramène la sensation agréable dans le présent en revenant au milieu. Tout ce qui concerne le patient ici et maintenant, et éventuellement ceux avec quoi tu veux qu'il reparte, oui, c'est ici maintenant. Donc la suggestion post-hypnotique, gardez de cette expérience quelque chose d'agréable pour vous, c'est-à-dire pour la personne qui est là, ici, maintenant, avec toi, dans la pièce, oui. Là, tu reviens focus sur cette personne. Oui. Mais ma question c'était sur le mirroring du coup. Moi j'aime bien le mirroring, j'aime beaucoup le mirroring. Oui. Et du coup ça me déstabilise un peu parce que tu vois quand toi tu étais là avec la tête penchée comme ça, il n'était pas en mirroring du coup parce qu'il a bougé la tête. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dentiste. Est-ce que tu peux, là, peut-être que tu l'as déjà éprouvé, me montrer, faire comme si tu étais vraiment déprimé. Même physiquement, là. Bonjour. Viens nous faire de l'hypnose. Le mirroring et ses limites. Oui. Rebelote. Dépression. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis très déprimé, docteur. D'accord. Oui. Je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Oui. Les pieds sont posés, le bassin ça va. Qu'est-ce qui vous amène? Ok. Si je fais du mirroring avec dépressif en étant dépressif, oui, d'accord. On va pas s'en sortir. Sans en faire trop. D'accord. Mais je veux dire que oui. Le mirror, alors je vais être un peu caricatural, mais le mirroring c'est bien avec les gens qui vont bien. Le mirroring c'est bien avec les gens qui vont bien. Le mirroring, on en parlait avec Gilles, on a passé le repas à la fabriquer, c'est ce qu'on voit dans les pauses, les gens qui s'entendent bien se mettent en mirroring, parce qu'ils sont dans une alliance spontanée. Si je suis avec un patient qui va bien, avec qui j'ai créé une bonne alliance, bien évidemment que je vais faire du mirroring. Bien évidemment que je vais faire du mirroring, et ça va renforcer mon alliance. Mais si je rencontre un patient qui vient me voir parce que je me sens pas bien en ce moment, j'ai des insomnies, ou j'ai eu ça le mois dernier. Je dors plus depuis mon divorce. Ouais, ben, si moi je passe ma consultation comme ça, je ne vais pas dormir. Donc, non, mais d'accord. Donc le mirroring,
C'est important. Mais moi, le mirroring. j'utilise beaucoup aussi en pré-talk ou en accueil du patient, des choses comme ça. C'est pour ça que je te demandais ce que tu faisais dans les livres. Le mirroring est intéressant pour créer l'alliance. Une fois que je vais me lever pour répondre. Le mirroring est intéressant pour créer l'alliance. Oui. Mais à condition que ça ne soit pas un mirroring de suggestion négative. Et on peut tout à fait se détacher du mirroring si ça vous permet d'envoyer d'autres suggestions. Genre, je suis là pour vous. Okay. Ça peut être un mirroring de ratification aussi pour renforcer l'alliance. Bien sûr. Quand je me sens pas bien, ça... Ah ouais, ça... C'est ça. Ouais. Après, je peux Bruno Dubos, dans le texte. Ouais, hein. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, ben voilà, là j'ai fait du mirroring parce qu'on va travailler sur ça. Et on parle de la même chose. Voilà. Là, je me sens bien, ça... Ah ouais, ça... Super, gardez ça. Histoire sans parole, on parle de la même chose. Donc le mirroring a ses limites. Après, je fais le mirroring sur la respiration. Oui, mais le mirroring est une excellente technique d'apprentissage. Parce que c'est la vraie vie. Regardez les groupes pendant les pauses, regardez les gens au repas. On a spontanément tendance à copier les postures de l'autre. Quand on veut en faire un outil pour créer de l'alliance, c'est bien, mais c'est bien avec les gens qui vont bien. On touche les limites quand on a quelqu'un qui arrive en vrac. On n'a aucun intérêt à lui renvoyer l'image de quelqu'un en vrac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Qu'est-ce que c'est que, je ne sais pas, le pacing inversé? Parler sur l'inspiration. D'accord. On peut l'appeler comme on veut. Moi, j'appelle ça le pacing inversé. C'est pour créer de la confusion? Non, c'est... Alors, il y en a pour qui c'est pas clair, cette histoire de pacing inversé. Levez la main la plus légère. Ok, allez, 3 minutes pour en parler, ça va le faire. L'idée, elle est très simple. Juste poser tes mains sur tes coudes. Tu connais la technique de lévitation? Dans l'accompagnement pratique, on a l'habitude de parler sur les expirations. Ok, c'est possible. Dans l'induction de la lévitation, c'est beaucoup plus intéressant. On va parler sur l'inspiration. Parce que dans l'inspiration, il y a une ascension du bras, de l'épaule. Voilà la différence. Quand je caricature, hein, mais si j'inspire, je fais bouger mes épaules, je fais bouger mon bras, mon avant-bras. Il ne manquerait pas grand-chose pour que ça continue. Ok. Donc le pacing, c'est la synchronisation. Le pacing inversé, c'est de s'appuyer sur l'inspiration pour amener à amplifier cette idée de légèreté. Ok. Mais en restant dans le rythme du patient, qui est le rythme de sa respiration. Donc, pour conclure, voilà, vous avez l'habitude de travailler le volume, le rythme, l'intonation, le pacing inversé. Je vous encourage à explorer ce jeu d'orientation de la voix et à l'optimiser, on va dire, en fonction de ce que vous avez à faire. Moi, ça m'arrive d'utiliser ça très simplement. Tiens, Gilles, je peux vous donner un second. J'ai pas oublié de prendre des impôts. Pour poser une perfusion, voilà, je me permets, pendant que je m'occupe de votre bras, je vous invite à vous installer confortablement. Et puis moi, je vais m'occuper de cela. Et puis vous vous installez confortablement. D'accord? Deux orientations de voix, le bras, la personne. Le bras, la personne. C'est une manière, alors je ne dis pas que ça fait tout, mais c'est la même idée, c'est la même dynamique, c'est un truc en plus pour dire le bras, ok, mais vous vous installez, et vraiment de surjouer, hein, d'avoir deux orientations de la voix distinctes. Oui. Et à la fin, quand tu rentres au patient, tu orientes ta voix comment? Je dis voilà, je vous laisse reposer votre bras, voilà, super, ça va? Allez. Toucher, épaule, confiance, contact, roule. On peut passer beaucoup de temps à faire des choses très compliquées et on peut passer très peu de temps à faire des choses très efficaces. Moi j'aime bien les deux. Pour aller plus loin,
Vous avez le stand des émissions Satas au bout du couloir. Je vous en cite deux. Je vais citer Dominique Méglé. Déjà, Milton Erickson est un auteur que tout le monde cite et que personne ne lit. Donc, je vous encourage à lire Erickson dans le texte et à vous colter, par exemple, au Collective Paper dans lequel il y a tout ça. La dynamique de la suggestion. C'est le tome 1. Je ne dis pas que j'ai lu tous les autres. Un jour, je finirai le 2. Mais dans le tome 1, il y a vraiment des choses importantes dans la dynamique de la suggestion. Et puis, alors c'est un vieux bouquin, et ils l'ont plus dans les stands chez Satas, mais moi j'ai aimé ce bouquin, il m'a fait un peu transpirer, un peu réfléchir. Traité pratique de l'hypnose, de la suggestion indirecte en hypnose clinique. En fait, c'est des séances d'hypnose d'Erickson, des consultations d'Erickson, avec Rossi dans la pièce qui prend des notes, et après il pose des questions. Oui, mais là vous avez dit ça, pourquoi? Et Erickson répond. Oui, mais là qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que là il s'est passé ça? Est-ce que j'ai bien compris si je pense que ça a un lien avec ça? C'est tout le questionnement de Rossi qui critique le travail d'Erickson et les réponses d'Erickson. C'est pas facile à lire, c'est pas un bouquin, c'est pas fluide, c'est pas moderne du tout. Mais par contre il y a des tonnes de trucs pour comprendre la dynamique du travail d'Erickson. C'est un travail d'explication de texte mot à mot. Ça vaut le coup d'aller voir, je pense. Celui que je conseille, alors il n'est pas chez Satas, dans leur stand, hein, ça ne fait pas partie des bouquins qui trimballent avec leur camionnette, hein, mais voilà, il est toujours édité. Celui que je conseille d'Erickson, j'aurais pu le mettre en diapo, c'est 4 conférences. L'hypnose thérapeutique, 4 conférences de Milton Erickson. C'est un petit bouquin, il fait 150-180 pages, un truc comme ça. C'est 4 séminaires d'Erickson et l'analyse d'Erickson. C'est du cours, c'est de la démonstration, c'est beaucoup plus fluide. Si vous voulez lire du Erickson par Erickson, je trouve que c'est une bonne approche. Je suis d'accord avec Dominique Méglé qui en avait beaucoup plus que moi, mais prendre le temps de lire un bouquin d'Erickson de la première à la dernière page pour vraiment rentrer dans la technique hypnotique d'Erickson, c'est intéressant, même s'il y a pléthore de bouquins plus modernes, plus actuels. Revenir au texte d'Erickson, je pense que c'est intéressant. C'est complètement subjectif. Je vous parle de ce que j'ai chez moi, et quand j'ai préparé ce topo, c'est les 2 bouquins vers lesquels que j'ai ressorti de l'étagère pour feuilleter, pour relire, pour préparer ce topo. Je n'ai pas d'action chez Satas. Et je vous remercie de votre attention.